Salut, aujourd'hui c'est FAQ. Comme vous le voyez, aujourd'hui une vidéo qui sort complètement de l'ordinaire. Je suis chez moi dans mon petit studio. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur le pourquoi du comment dans la vidéo. Bon, sans plus tarder à cette blabla là, on est parti pour la première question. Question qui au passage va faire des vues puisque ça parle d'argent. Est-ce que tu vis de YouTube? Est-ce que c'est ton métier? Sinon, merci beaucoup, continue comme ça, t'es le meilleur. Oui, c'est YouTube, c'est devenu mon métier. C'est voilà, je suis là pour me confier avec vous aujourd'hui et tout. Je tourne à peu près à 3000 € par mois. Après, c'est vrai que ça aussi, c'est des avantages. Par exemple, si on sort dans la rue et tout, et que les pauvres ils viennent, enfin voilà, on peut même plus les regarder. Nous, on est youtubeurs, donc voilà, on n'est pas comme les autres. C'était du second degré au cas où, parce qu'il y en a qui. Hein. Seconde question. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Ok, donc troisième question. Tu mets combien de temps pour monter tes vidéos? Pour répondre à ta question très rapidement, tout dépend de quel type de vidéo c'est. T'as les vidéos chiantes, voilà, là elles sont là, tu vois, là, on peut les bouger comme ça. Et t'as les vidéos travaillées, ici, voilà, elles sont là, toutes belles, qui sont assez simples. Pourquoi les vidéos travaillées sont assez simples? Vous pouvez me dire, c'est un peu bizarre. Parce que en fait, sur les vidéos travaillées, par exemple, je prends le GH5, je sors, j'ai le drone, je sais quel plan je vais l'utiliser, je vais pas l'utiliser, je supprime directement. Donc moi au montage, hop, je mets les rushs. Bon, je dis pas que c'est si facile que ça, mais voilà, le travail est organisé. Or que si je vais à une rencontre abonnée ou autre, que je filme de 8h à 18h, je me retrouve avec 450 000 rushs. Sur ces 450 000, il y en a 3 que je veux trouver. Les 3, voilà, ça c'est tous tes rushs. Et les 3, ils sont là, ils sont cachés en dessous. Toi, tu es là, tu creuses, mais tu les trouves pas. Enfin bref, donc ça, c'est les pires vidéos à faire. C'est quand tu veux trouver quelques vidéos ou que tu as trop. Bref, c'est le pire. Question suivante. Ah oui, mince. Pour répondre à ta question, du coup, avec de grosses pincettes, en moyenne, c'est entre 4 et 5 heures de montage. Donc la quatrième question, c'est un peu plus intime. Tu es de quelles origines? Alors, j'ai des origines italiennes, donc ça se voit un peu à mes cheveux et aussi à ma façon de parler toujours avec les mains. J'ai des origines algériennes aussi, donc pied noir. Et il me semble que c'est à peu près tout. Et à tous les Alsaciens, j'ai des origines lorraines. Cinquième question. Tu es plutôt pain au chocolat ou chocolatine? Sachant qu'on est 66 millions en France, qu'il y a 12 millions en Île-de-France et que la majorité des abonnés vivent dans l'Est, le Nord et le Sud de la France, je ne risque pas de me faire lyncher dans les commentaires. Je suis alsacien, donc je dis pain au chocolat. Mais c'est pas toi qui décide. Question suivante. Est-ce que tu essayeras un jour le flip en DH? Ça tombe bien, c'est la vidéo qui sortira juste après celle-ci, ou s'il en a pas, c'est que je suis mort. Non, plus sérieusement, oui, je vais essayer. Je vais sûrement me casser la gueule. Je mettrai le gilet de protection. J'espère que je vais pas casser mon vélo parce que j'ai jamais essayé en DH. Merci le lac blanc, l'airbag n'est jamais gonflé. Donc on va faire sur le dur directement. Mais voilà, ça devrait bien se passer. Et de toute façon, on sait tous que les crashs, ça marche bien sur YouTube. Alors la prochaine question concerne beaucoup de personnes d'entre vous. Donc écoutez bien. Hey, je t'adore. Merci, moi aussi je t'aime bien. J'aimerais acheter un DH, mais nous n'avons pas les moyens. J'ai fait des recherches. C'est tellement dur à dire. J'ai fait plein de recherches sur Google, etc. Je trouve rien. Connais-tu un DH9 à moins de 1000 €? Et là, on rentre dans le cœur, mais dans le cœur du problème, c'est l'argent. Donc je vais vous donner mon conseil ultime. Moi souvent on me dit hey salut Mr Freeride, quel vélo j'achète? Je sais pas où il vit, je sais pas qu'est-ce qu'il fait comme pratique, je sais pas quel moyen il a, je ne connais pas son niveau. Enfin bref, la première question c'est quel type de vélo? Là tu m'as dit que tu veux un DH, donc un DH en dessous de 1000 € neuf, tu n'en auras pas. Il faut trouver, il y en a ils vont dire ouais l'occasion c'est mieux acheter, mais franchement là tellement d'occasions, le marché de l'occasion ne vaut plus rien. Maintenant tu trouves des démomites, donc mon vélo en full Kashima, en all-in c'est tout à 1200, 1300, juste parce que c'est du 26 pouces. Donc cherchez en occasion, déplacez-vous, allez voir le vélo, voilà. Donc je te dis, voilà, je vais te mettre des liens dans la description de bons sites d'occasion, donc comme Troc Vélo. Après sur le bon coin t'as beaucoup d'arnaques à la con. Une carte Google Play de 50 €. T'as beaucoup de vrais vélos, suffit juste de prendre la voiture, aller voir le mec, discuter, tu peux négocier aussi. Mais vraiment la règle d'or, c'est pas se dire, et ça souvent ça arrive avec les between ou autres, ceux qui vont se dire j'ai 500 €, qu'est-ce que je vais faire avec 500 €? 500 € tu n'auras jamais un DH neuf ou même d'occasion, ça risque d'être une ruine ou un très très vieux truc. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'acheter un between par exemple. Alors au début oui il sera bien, les between souvent on me fait chier en mode parce que je dis que c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Les between sont des très bons vélos pour aller d'un point A à un point Z, si c'est pour faire une petite balade sur les sentiers plats, si c'est pour aller chercher le pain, si c'est pour aller au cinéma, bref, pour ça c'est des bons vélos. Par contre, je suis pas du tout d'accord avec le plan marketing de Decathlon qui met en avant vraiment le VTT. Ça te ferait du bien de partir un peu à l'aventure. Upside down with he gets it! He landed the flip! Cam Six just landed the
Ceux qui me posent la question sur ma chaîne, c'est je sais qu'ils veulent faire la même chose que moi, donc faire de la descente. Non, les Between, enfin les 520, 520S, compagnie, surtout ces vélos, ce ne sont pas des vélos de descente. Ça ne sert à rien de se dire je mets une double T, ça sera un DH. Non, à 500 €, vous pouvez avoir un très bon dirt d'occasion. Le dirt, c'est un vélo presque incassable. C'est super bien pour apprendre les bases. Tu peux faire du street avec, tu peux faire du dirt. Ou sinon, tu peux acheter un BMX. Tu apprendras également très bien avec le BMX. Mais ne vous dites pas, j'ai que 500 € donc je dois acheter. Au pire, t'économises. Voilà, c'était une parenthèse assez grande, mais bon. Bon, du coup, prochaine question. À quand une vidéo avec Philippe Cantenot ou Aurélien Fontenoy? Avec Philippe Cantenot, c'est sur la prochaine vidéo. Donc là, je vais essayer backflip au lac blanc. Aurélien Fontenoy, je ne sais pas encore, on verra déjà si ça se fait ou pas. Mais donc voilà, pour la vidéo avec Philippe, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche surtout parce que le nombre de personnes qui disent qu'ils ne reçoivent pas les j'ai pas reçu une notification, j'ai eu 4 heures, 5 heures plus tard. Donc mettez la cloche comme ça, quand j'essaierai le backflip sur le dur en DH avec Philippe Cantenot, et ben vous aurez la notification et vous pourrez voir la vidéo. Alors, nous avons Nils qui nous demande Ah ben c'est bien Nils, super pour l'appareil photo, génial! à quand une vraie vidéo freeride avec Alexis Rigetti? Alors déjà juste le à quand une vraie, ça m'énerve. Parce que souvent en fait on me dit mais tu fais pas du freeride, tu descends tout droit en forêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le freeride, c'est quelque chose d'assez compliqué à définir. Enfin, compliqué. Déjà, de 1, c'est un état d'esprit. De découvrir. Par exemple, quand j'ai fait le gros saut à la carrière, je l'ai vu, voilà, j'ai regardé si c'était faisable et tout. Donc déjà, c'est un esprit de découverte, c'est d'aventure. Ça, c'est le freeride aussi. La pratique, donc pour moi, le freeride, c'est, voilà, t'as un saut de 4 mètres de haut en forêt, tu regardes, et t'es le premier mec au monde, enfin, au monde, c'est pas très dur dans mon coin paumé, mais voilà, t'es le premier mec à te dire, merde. Et là tu te dis, voilà, t'es le premier mec à le faire, c'est le défi de faire un saut que personne n'a fait. Donc pour moi ça aussi c'est le freeride. Descendre tout droit en forêt, c'est aussi le freeride. Après, souvent on fait le rapprochement avec Alexis Rigetti et tout, donc chaîne que j'adore au passage. Bah lui, il a les Alpes, il a les Pyrénées quoi, donc il a de quoi sortir de belles images. Ce que je veux dire par là, c'est que entre faire du freeride, descendre 3000 mètres avec des paysages sublimes, un bon niveau de ride et tout, et descendre 200 mètres dans les Vosges, incliné comme ça, voilà, ça rend pas pareil. Du coup, pour répondre à ta question, normalement, cet été, je vais aller avec lui dans les Pyrénées ou dans les Alpes, on verra déjà, et on se fera une petite vidéo freeride ensemble. Nous avons une petite question de François Desberthes. T'aimes la choucroute? Je suis alsacien, hein. Alors, et du coup, ça nous donne... Ich mag Schuhkraut. Ich mag Choucroute. Pourquoi tu montres pas ta tête? Faux. Non, plus sérieusement, en fait, au début, c'était vraiment pour garder l'anonymat. Ensuite, j'ai été connu avec le casque, donc enlever le casque et tout, ça faisait un peu bizarre. Après, de toute façon, pour les vidéos, vraiment, je fais du vélo, délire entre potes et tout. Je garderai le casque parce que ça fait bien la distinction entre Mr. Freeride et Alexandre. Le fait d'enlever le casque, déjà, t'es pris plus au sérieux, mais ça m'ouvre aussi une porte énorme. Donc le vlog, parler avec vous directement. Je pense aussi pour les projets futurs, donc tout ce qui est court-métrage et tout, je joue plusieurs personnages, niveau émotion et tout, voilà, sans le casque c'est mieux. Mais voilà, dès que j'ai envie un peu de vous parler, de faire d'autres concepts par exemple, je suis pas obligé de faire que du vélo, je dis pas que je vais faire du gaming par exemple, loin de là. Si vous avez des idées de qu'est-ce qui pourrait être cool, dites-le moi dans les commentaires, je regarderai déjà. As-tu un travail hors de YouTube? Si oui, lequel? Non, je suis SDF. Plus sérieusement, ce qui est cool, c'est que mon travail en fait, il est plus ou moins lié à YouTube. Je suis filmmaker indépendant, donc ça veut dire produire des vidéos en quelque sorte, donc que ce soit pour des sociétés, pour des particuliers aussi. Le dernier gros projet que j'avais fait rémunéré, c'était la vidéo pour la journée nationale du sommeil, je vous la mets dans la description, où j'avais fait une interview de champion de France, champion du monde, donc c'était vraiment très enrichissant. Et puis petit à petit, quand j'aurai une bonne prise de confiance en moi, je ferai vraiment ça non-stop quoi. Alors, une question fort intéressante. Es-tu fier de ton évolution qui passe du kikou de YouTube à un rider qui cherche à se professionnaliser? Alors là, c'est la merde. Alors déjà, du coup, je pense qu'on va conclure là-dessus. De toute façon, je pourrais faire d'autres vidéos comme ça si ça vous plaît. Parce que j'ai déjà fait une FAQ, je dis combien de vélos j'ai eu et tout. Je me mettrai le lien dans la description. Là, c'était plus vraiment pour échanger avec vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait de passer du kikou de YouTube à un rider qui cherche à se professionnaliser? Je vais retourner à la question. Qu'est-ce que ça fait de passer d'un mec qui était dans son délire de l'époque, qui faisait ce qui lui plaisait, à quelqu'un qui a mûri? Parce que c'est quoi être un kikou? C'est faire dur main. Dans ce cas là, Maxime Rochaud, Tommy Ride, Monsieur Kotam, DH Notre DH et compagnie, c'est des kikous. Non, c'est pas ça. En fait, je pense pas que je suis passé du kikou de YouTube à quelqu'un qui veut se professionnaliser. Je suis passé de quelqu'un qui a été connu dans la phase où je commençais tout juste à progresser. Ça faisait peut-être même pas un an que je roulais, et encore rouler avec un foil de 20 kg, enfin bref. Donc je suis passé de la phase de quelqu'un
qui commence à rouler, qui s'amuse, qui a pas conscience que la chaîne va exploser, voilà, et que cette image va perdurer. Surtout qu'en fait, si on regarde sur 340 vidéos, j'en ai même pas 10 où je suis en ville. C'est pour dire, 10 sur 340, et encore. Et il y a autre chose aussi que souvent on me reproche, on me dit c'est un peu normal que tu te prennes des remarques dans la gueule, machin truc, avec ton Paquito, c'est toi qui l'as choisi, machin truc. Je vais vous exposer comment je le vois. Squeezie est un youtubeur qui fait du gaming. Enfin, il fait tout, mais il fait du gaming aussi. Qui est bon en gaming en France? Ouais, Gotaga. Gotaga est un pro gamer, quoi. C'est un pro gamer. Ils sont tous les deux youtubeurs et ils font tous les deux du gaming. Mais jamais on va dire à Squeezie, hey, mais tu joues pas bien en jeu vidéo, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on a saisi que Squeezie, il en a rien à foutre, il fait ça pour les fun. Et c'est ça le problème dans le VTT. C'est que par exemple, même si moi, je pourrais, là, ça se trouve, je vais mettre backflip sur audio et tout, je pourrais faire tout ça, je pourrais faire des suicides, on s'en fout. De la tête des gens, je suis pas quelqu'un de sérieux. Je suis pas quelqu'un qu'on regarde pour le vélo, et ils ont pas forcément tort, mais ils ont pas forcément raison non plus. Donc quand on regarde Squeezie, on se dit, c'est du divertissement, j'en ai rien à foutre qu'il se fasse tuer, c'est normal. Par contre, dans mon cas, vu que je fais un peu de tout, je fais des courses, je fais des vidéos sérieuses, je fais du délire, je fais des petits courts-métrages. Vu que je fais de tout, on n'arrive pas à me placer dans une des catégories. Donc on va dire, ah ouais, il fait le con, donc c'est un kikou. Ah mais il lâche pas les whips, donc c'est une merde. Alors que dans le fond, j'en ai rien à foutre. Mais attends, en fait, je pars complètement à côté de la question. Ouais, bref, du coup, ça c'était pour le passer du kikou de YouTube. En fait, non, c'était juste, voilà, j'avais 16 ans, j'étais dans mon monde, j'étais entouré de potes, Thomas compagnie qui délirait. Voilà, j'ai changé, je prends vraiment plaisir à ce que je fais maintenant. Mais bon, voilà, on va mettre les LED en mode disco. Attention, ok. C'est sur cette magnifique ambiance qu'on va se quitter. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche parce que c'est très important la cloche. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Ouais, mais c'est pas toi qui